Était à la chaîne mère, il est 13 h à Bamako, la même heure à Conakry et à Bissau. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la deuxième de Mali Actualité, les titres. L'armée malienne se renforce avec près de 130 sous-officiers, de quoi intensifier la chasse aux groupes terroristes et la protection des populations. Les nouveaux stagiaires viennent de recevoir leurs attestations après 3 mois de formation, les échos dans cette édition. Les Guinéens connaissent depuis hier la liste partielle du nouveau gouvernement rendu public par décret présidentiel. Le magistrat Ibrahima Souri de Tunkara prend la tête du ministère de la Justice. Il est devenu célèbre dans le cadre du procès des événements du 28 septembre 2009. En Guinée-Bissau, l'opposition refuse une proposition des militaires au pouvoir, celle d'entrer au gouvernement et de bénéficier des 10 sièges au Conseil national de transition. Le secrétaire général de l'OTAN est à Kiev, un déplacement qui coïncide avec une nouvelle attaque russe qui a privé de chauffage une partie de la capitale ukrainienne qui connaît des températures glaciales et records. C'est un fait peu ordinaire en athlétisme. Un Français de 80 ans participe à une course. Son résultat va vous surprendre. Sragato Sissé sera là pour nous expliquer comment. Droit des transports et de la logistique, c'est l'intitulé d'un nouvel ouvrage qui propose une lecture structurée du secteur et son organisation administrative. Le contenu du nouveau livre à découvrir en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Près de 130 sous-officiers désormais prêts pour renforcer l'effectif de l'armée malienne et s'engager dans la lutte contre les groupes terroristes. Ils viennent de boucler 3 mois de formation théorique et pratique avec à la clé des connaissances nécessaires acquises pour servir et défendre la patrie. Les récipiendaires ont reçu leur parchemin à la faveur d'une cérémonie de sortie à Gao, d'où nous appelle Aliou Idrissa Maïga. Ils sont 129 sous-officiers, dont 94 du brevet d'armes numéro 1, avec 4 personnels féminins et 35 du brevet d'armes numéro 2, à suivre durant 3 mois la formation classique. Ils sont des futurs chefs de section issus des corporations de l'armée de terre, de la garde nationale, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de la protection civile et de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Lieutenant-colonel Boulkader Traoré, directeur du centre d'instruction mixte de Gao. L'objectif visé était d'outiller les sous-officiers afin qu'ils puissent se mettre au service exclusif de leurs fonctions. La présente formation a commencé par un tronc commun d'une durée d'1 mois pour les armes et services représentés au sein du centre. Cette phase avait pour objectif de permettre aux stagiaires des corporations diverses d'apprendre mutuellement, de s'accepter en tout temps et en toutes circonstances, en vue d'instaurer dès le début de la formation un climat de cohésion. Les stagiaires ont été formés en tronc commun sur les connaissances militaires, la culture générale, l'engagement opérationnel, notamment l'armement, la tactique, la technique, la topographie, le RSA, l'OTC, la spécialité dans le corps et bien d'autres. Lieutenant-colonel Boulkader Traoré, directeur du centre d'instruction mixte de Gao. L'encadrement du centre d'instruction mixte de Gao est composé d'encadreurs de formations diverses qui se sont efforcés à véhiculer leur savoir-faire et être intellectuels au service des stagiaires des formations classiques BA1 et 2. Chers stagiaires, après 3 mois de dur labeur sans relâche, vous devrez être en mesure de faire preuve de disponibilité et d'efficacité. Vous avez pu vous adapter au contexte et dans la plus grande discipline jusqu'à l'obtention d'une moyenne générale au-dessus de la moyenne militaire. La cérémonie de fin de formation a été marquée par la revue des troupes et la remise d'attestations aux premiers des différentes spécialités. Gao, Aliou Idrissa Maïga pour le RTM. En Guinée, la liste partielle du nouveau gouvernement a été rendue publique hier par décret présidentiel. Parmi la vingtaine de nouveaux membres de l'équipe gouvernementale, un nom attire l'attention. Il s'agit du magistrat Ibrahima Souri de Tunkara qui prend la tête du ministère stratégique de la justice. Devenu célèbre dans le cadre du procès des événements du 28 septembre 2009, il était jusque-là juge à la cour d'appel de Conakry. En Guinée-Bissau voisine, l'opposition refuse une proposition des militaires au pouvoir, celle d'entrer au gouvernement et de bénéficier des 10 sièges du Conseil
Conseil national de transition, organe législatif. Une proposition qui intervient 3 jours après que les principaux opposants politiques sont rentrés chez eux. Domingo Simeo Pereira a passé plus de 2 mois en détention et pour Fernando Diaz, s'était réfugié à l'ambassade du Nigeria. Les premiers reste assigné à résidence et le second est soumis à des instructions formelles comme l'interdiction de parler publiquement. Pendant ce temps, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye poursuit sa visite officielle à Brazzaville. L'enjeu principal de ce déplacement est de consolider les relations entre les deux pays. Les échanges entre les deux chefs d'État doivent justement permettre d'approfondir la coopération dans des domaines stratégiques tels que l'énergie, les infrastructures, l'enseignement supérieur ou encore la formation professionnelle. Au même moment, à RDC, 5 jours après le glissement de terrain sous le site minier de Roubaya dans la province du Nord Kivu, le bilan humain est toujours inconnu. Selon les autorités locales, l'éboulement aurait fait au moins 200 morts, mais la société civile du territoire de Massissi évoque un bilan qui serait plus proche de 400 morts. En attendant un bilan précis, le président congolais Félix Tshisekedi est en déplacement aux États-Unis. Avant l'étape américaine, il était hier à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis pour assister à la signature d'un accord économique global présenté comme historique par la présidence congolaise. Un accord qui porte sur plus de 6000 produits. En outre, les deux pays ont paraphé 3 protocoles d'entente sur les mines, les transports et la diplomatie. La diplomatie, on en parle encore avec le secrétaire général de l'OTAN qui est arrivé ce matin à Kiev, quelques heures après une nouvelle attaque massive russe, attaque qui a privé de chauffage une partie de la capitale ukrainienne qui connaît des températures glaciales records. Avec le président Volodymyr Zelensky, il a déposé des bougies sur la place centrale de Kiev devant un monument aux soldats ukrainiens tués depuis le début de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. « 10 jours pour examiner et apprécier plus de 500 dossiers. C'est à cet exercice que se livrent les administrateurs de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Ils sont réunis depuis hier pour leur première session ordinaire. Ces dossiers sont relatifs notamment aux demandes de mise en conformité, aux procédures contentieuses ou encore au programme de contrôle de l'autorité. Retour sur l'ouverture des travaux de cette session avec Awama Kamara. Protéger les données revient à protéger l'individu lui-même. À l'ère du numérique, où les informations circulent à une vitesse et à une échelle inédite, la donnée personnelle n'est plus un simple élément administratif. Elle est devenue une véritable extension de l'identité humaine. Sa préservation constitue donc un enjeu majeur pour la protection des droits fondamentaux, de la vie privée et des libertés publiques. Professeur Mamoudou Samasekou, président de l'APDP. L'année 2025 a montré à quel point les administrations, les entreprises et les citoyens produisent et utilisent quotidiennement des volumes considérables de données, parfois sans mesurer pleinement les conséquences de leur exposition ou de leur exploitation. L'autorité a multiplié les actions visant à ancrer la protection des données personnelles dans les pratiques courantes. Des efforts particuliers ont été consentis pour rapprocher le droit des réalités du terrain, expliquer les obligations des responsables de traitement et rappeler aux citoyens leurs droits. La présente session, la première de l'année 2026, se déroulera sur 10 jours. Les commissaires et cadres techniques examineront les dossiers de divers ordres. Professeur Mamoudou Samasekou, président de l'APDP. Seront soumis à notre appréciation au total 527 dossiers, dont des demandes de mise en conformité, des dossiers de procédure contentieuse et le programme annuel de contrôle de l'autorité. Force est de reconnaître que la sollicitation de notre institution connaît une augmentation notable au vu du nombre croissant de demandes pour divers traitements, ce qui dénote de la volonté de nos entreprises de faire de la conformité une priorité. Cette session marque ainsi un pas de géant dans la consolidation de l'état de droit et dans la promotion d'une gouvernance numérique respectueuse de l'identité humaine, des droits fondamentaux et des libertés publiques. D'une session à une autre avec les mêmes objectifs, examiner et évaluer les activités réalisées. C'est ce à quoi s'attellent les administrateurs du réseau national de la jeunesse du Mali. Le RENAGEM s'est réjoui d'avoir posé des actes concrets dans le domaine de la jeunesse, de la santé et de l'environnement. Des résultats au centre de la 15e session ordinaire du réseau qui adopte aussi le budget 2026, chiffré à plus de 300 millions de francs CFA. Fanta Momanyentao était présente pour Mali Actualité.
La 15e session ordinaire du Réseau national de la jeunesse du Mali évalue les performances de l'organisation de l'année 2025 et planifie les actions de 2026. L'organisation a marqué positivement l'année 2025 comme acteur crédible et engagé dans les domaines de la jeunesse, du genre, de la santé, de l'environnement et de la gouvernance. Alioune Gueye, président du Réseau national de la jeunesse du Mali. Sur le plan du fonctionnement, le RENAGEM a enregistré de nouvelles adhésions et le paiement progressif des cotisations annuelles qui sont non seulement l'expression de l'adhésion des Maliens et des jeunes à la vision de l'organisation, mais également une volonté réelle d'appropriation du RENAGEM par ses membres, ce qui renforce sa légitimité, son professionnalisme et sa capacité auprès de ses partenaires et des autorités, dont l'écoute et l'accompagnement constituent le socle du succès de nos actions. La mobilisation continue des ressources internes s'impose à nous en développant des activités génératrices de revenus AGR, à travers l'ouverture de la boutique de vente des produits agroalimentaires en partenariat avec le centre agroalimentaire de Sibi. Le département de l'administration du territoire a réaffirmé son soutien et son engagement au RENAGEM. Abdoul Salam Diabkile, directeur général de l'administration du territoire. Au regard de la qualité des impacts positifs des activités menées en 2025, nous devons nous réjouir et féliciter le RENAGEM pour les nombreux résultats obtenus qui vont contribuer au développement de notre pays conformément aux principes qui guident l'action publique. Et je m'engage à accompagner la mise en œuvre du plan de travail biannuel 2026-2027 que vous allez adopter pour le bonheur des populations maliennes. Le Réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, adhère aux dispositions de la politique nationale de la jeunesse du Mali. La présente cérémonie d'ouverture de la 15e CA a été suivie de l'inauguration de la boutique témoin de vente des produits agroalimentaires. Sport, dans cette édition, c'est l'affaire de Seragatou Cissé que je reçois dans ce studio. Bonjour. Bonjour, Bourama Traoré. Nous commençons par l'actualité en Europe, dominée par la programmation des matchs de groupe, des matchs de Coupe nationale et championnat. Oui, en France, a suivi ce soir 2 matchs au compte des 8e de finale. Rennes-Le Mans à 19h30 et Marseille-Rennes à 20h10. En Espagne, c'est le chapitre des quarts de finale. Une seule rencontre est prévue à 20h entre Albacete et le FC Barcelone, tenant du titre. En Allemagne, on joue les quarts de finale à 19h45, Leverkusen-St. Pauli. En Angleterre, la première demi-finale retour de la Coupe de la Ligue mettra aux prises Arsenal et Chelsea. À partir de 20h à l'aller, Arsenal avait gagné 3-2. Enfin, en Italie, c'est la 23e journée de Série A qui est en cours. À 19h45, Bologne reçoit l'AC Milan. À présent, vous avez quelques nouvelles de transferts en plus bref. Sékou Koné, l'international espoir malien de Manchester United, est prêté à Lausanne Sport en Suisse jusqu'à la fin de la saison. À 20 ans, le milieu de terrain, Sékou Koné va tenter de relancer sa carrière. À Lausanne Sport, il va retrouver son compatriote Gaussou Diakité. Simon Adengra, l'attaquant international ivoirien de Sunderland, débarque à l'AS Monaco en Ligue 1 française. Adengra est à Monaco sous forme de prêt. On termine cette page sport par l'athlétisme et c'est fait inédit. Un Français âgé de 80 ans a participé à une course et n'a pas démérité. Oui, André Ozan, c'est son nom, était au départ du marathon de la Baule sur une distance de 42,195 km. Il a tenu bon en signant un chrono de 3h30. Le prochain défi de ce octogénaire est le marathon de Paris prévu en mai. Cette aventure qualifiée d'extraordinaire a commencé pour André Ozan en 1978 à l'âge de 33 ans. Merci Esragatou Cissé. La suite de cette édition juste après ce jingle. Un mot de littérature dans cette édition avec la publication d'un nouvel ouvrage intitulé Droit des transports et de la logistique, précis des droits maliens. Il propose une lecture structurée du secteur, son organisation administrative et les contrats de transport. Le nouveau livre se veut un outil de régulation et de modernisation de ce secteur stratégique pour l'économie nationale. Bokar Koulibaly nous dévoile le contenu du document.
Aux grands mots, les grands remèdes. Face aux défis persistants de la mobilité et de la logistique au Mali, cet ouvrage entend apporter des réponses juridiques claires et structurées. Droit des transports et de la logistique précis du droit malien se présente comme une référence pour comprendre et encadrer le secteur stratégique des transports. Cette œuvre scientifique est coécrite par le docteur Gaussou Diarra et le docteur Omorou Zakaria Touré. Docteur Gaussou Diarra, auteur du livre. Le livre parle de l'organisation des transports au Mali. On avait la compagnie Air Mali avec 18 flottes aériennes. Nous avons le chemin de fer. On était très avancés et maintenant nous sommes un peu en retard. Donc le livre a été écrit pour qu'on se réveille parce que les transports sont devenus les parents pauvres de notre économie. Structuré en deux grandes parties, l'ouvrage analyse d'abord l'organisation administrative et professionnelle des transports au Mali avant de s'intéresser dans un second temps au contrat des transports et à ses implications juridiques. À travers cette approche méthodique, les acteurs ambitionnent de mettre à la disposition des étudiants, chercheurs et professionnels du secteur un outil de référence adapté aux réalités maliennes. Youssouf Traoré, président du Conseil malien des transporteurs routiers. Je les ai reçus chez moi. J'ai longuement échangé avec eux sur l'expérience que moi-même j'ai acquise en tant que transporteur. Et je crois qu'après ça, nous-mêmes, nous allons peut-être l'inviter aujourd'hui à venir exposer au cours de nos rencontres, différentes rencontres avec les transporteurs. Professeur Cheikh Amala Touré, doyen de la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. S'il y a un autre intérêt dans nos recherches, ça va servir de banque de données, vraiment en termes vraiment de connaissances déjà sur le sujet, et ça permet vraiment d'avoir des intrants et pour pouvoir avancer au regard de l'évolution que le domaine va connaître. Publié aux éditions L'Harmattan en fin 2024, l'ouvrage compte 15 titres détaillés en 270 pages. Plus qu'un livre, cette parution se veut un levier de réflexion et d'action capable d'insuffler du sang neuf à la gouvernance de la mobilité et au secteur des transports au Mali. 13h16 à Bamako. Ainsi s'achève cette édition, la deuxième de Mali Actualité. Elle vous a été servie par Abse Traoré, Fousseri Sissoko à la mise en onde, Marcel Tessougué assure la mise en ligne, au micro Brahma Traoré. Retrouvez juste après moi Astan Tangara pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.